t'ai déjà dit que c'était un peu l'accalmie, sauf que le 6 novembre, on a pleuré parce que des familles entières ont été assassinées lors de leur sommeil. Aujourd'hui encore, vous avez le cas des Bamboutos qui arrive. En l'espace de quelques temps, en un mois, on a autant de sang qui coule, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs qui coulent comme ça. C'est un signe. Oui, je suis parfaitement d'accord avec mon copanéliste André-Marie Biboum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est un comportement. Ce n'est plus propre à dire même que c'est la crise anglophone. Pourquoi? Parce que même chez nous au nord, les ravisseurs, les enlèvements, les preneurs d'otages, c'est le quotidien. C'est pour ça que aujourd'hui, nous, on s'alarme certes, mais il ne faut pas continuer à s'alarmer, il faut proposer des solutions de sortie. Mais avant de proposer des solutions, là, il faut qu'on scanne l'environnement, oui, on essaye de voir si c'est facile, on essaie de comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, dans le TAM, je vous ai dit le point du départ depuis le 12 juillet 1884. Cette façon de faire, cet héritage colonial, ce mode d'organisation hérité du colon, qui n'émane pas de nous, ne peut que nous amener à ce genre de situation. Est-ce que ça justifie cette tuerie-là? Est-ce que ça ne justifie pas certes, mais des enfants, des hommes, des femmes se retrouvent en train d'être abattus à bout portant? Oui, Lille, je voudrais un peu, peut-être que vous me laissez un peu aller jusqu'au bout de... Sauf qu'on ne va pas rentrer dans l'histoire. Non, on ne rentre pas dans l'histoire. Nous sommes sur les faits. Et quelle est la solution? Et pourquoi ceci... Je suis pas encore sur la solution. Non, et pourquoi ceci... la solution. Non, mais comprenons-nous d'abord. Pourquoi ceci est arrivé? Voilà les tueries. Pourquoi on se tue entre nous? On se tue entre nous parce que, comme j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, selon notre modèle d'organisation de vie traditionnelle communautaire, le grenier central de la famille n'est pas géré pour l'intérêt de tous. Il y a des frustrations. On ne partage pas équitablement notre travail collectif puisque c'est nous qui avons rempli ce grenier. Et parfois, donc, au détriment même du grenier secondaire, parce que sur 7 jours de la semaine, comment on fait? On travaille 5 jours pour le grenier principal et les 2 jours, chaque épouse avec ses enfants travaille son propre champ pour le grenier secondaire. Et là donc, on partage quotidiennement le grenier, le contenu du grenier principal pour les autres familles. Clair, parce que quand vous envoyez dans des proverbes africains, c'est une façon de dire le grenier principal c'est le Cameroun. Vous appelez le chacha. Le grenier principal c'est le budget le budget de l'État. Le budget de l'État est géré par une seule personne qui décide de qui a accès, qui a droit. Et parfois donc vous voyez, comme j'ai pris l'exemple de 10 épouses, vous avez donc autour 2 ou 3 épouses qui accèdent au grenier principal au détriment des autres. Ça crée donc des frustrations, ça crée un comportement terroriste. Voilà la raison qui nous a amenés jusqu'ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, non, il ne faut plus que le grenier principal soit géré par une seule personne qui décide. Il faut autonomiser tout le monde. Comme ça, chacun prend en main son destin. Avoir nos régions identitaires, c'est-à-dire des régions communautaires, identitaires complètement. Et là donc, on peut travailler chacun pour résoudre ses propres problèmes. Et l'État central va rester au niveau juste des problèmes sécuritaires et tout et voilà comment il le faut. Mais au niveau même de l'organisation même alimentaire, il ne faut pas toujours attendre que ça vienne du grenier principal, étant donné que c'est décidé par une seule personne, ça ne marche pas. C'est ce qui crée les frustrations, c'est ce qui crée les peines. Quand on prend en otage, qu'est-ce qu'on demande? La rançon. La rançon, c'est quoi? C'est la nourriture. Ils veulent de l'argent pour survivre, ou pour faire ci, ou pour faire ça. Il y a des dizaines de personnes prises en otage actuellement après cette attaque meurtrière du côté de Bamiyam. On parle des frustrations de ces populations des régions en crise, le nord-ouest et le sud-ouest, qui pensent véritablement que le gâteau national n'a pas été partagé de commun accord avec les aspirations des autres.